sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Océan, Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis sa belle vie. Il me l'a donné. Oh, il me l'a laissé. Elle est dans mon cœur. La paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Elle est dans mon cœur. La paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis sa paix infinie. Il me l'a donné. Oh, il me l'a laissé. Elle est dans mon cœur. La paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Elle est dans mon cœur. La paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. ce refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur est à paix divin. Oh Jésus Sauveur, Jésus Sauveur, que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. oh Jésus Sauveur, Jésus Sauveur, que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. sur ta croix, Victime sainte, mon péché fut expié. mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus Sauveur, que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. Qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose. En toi seul je me En toi mon puissant sauveur. En toi mon puissant sauveur. Jésus Sauveur. Jésus Sauveur, que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour règne avec toi. Jésus Sauveur. Jésus Sauveur, que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Bonsoir bien-aimés. Nous sommes ce soir encore à l'écoute de la parole. Parce qu'elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Même les insensés ne peuvent s'égarer lorsqu'ils sont éclairés par cette parole. Ce soir, je voudrais lire avec vous dans le livre de Jean chapitre 14. Ouvrons nos Bibles. Jean chapitre 14, versets 12 à 14. Voici ce que le Seigneur dit à ses disciples. En vérité,
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et, écoutez, il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Un passage difficile. Un passage difficile. Il y a des passages que nous ne voudrions pas lire, parce que lorsque nous sommes au contact de ces passages, surtout dits par le Seigneur lui-même, nous sommes tremblants. Nous sommes quelquefois confus et même troublés. Mais voici que le Seigneur va s'adresser à ses disciples. À un moment sombre de la vie des disciples, parce que le verset 1, il dit à ses disciples, je m'en vais vous chercher, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Après un tel échange avec les disciples ne peuvent être que troublés parce qu'ils savent que le maître va bientôt partir. Et ils osent encore leur dire des choses quelquefois accablantes. Lorsqu'il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Arrêtons-nous un instant. Nous savons que Jésus a fait des choses extraordinaires, hein? N'est-ce pas? Il a non seulement sauvé des multitudes, mais il a guéri les lépreux. Il a ouvert les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Il a ressuscité des morts. Mais cependant, il dit à ses disciples, vous ferez des œuvres plus grandes. Waouh! Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Même lorsqu'on s'arrête d'abord là, ce qu'il a fait n'est même pas tout à fait énuméré dans la Bible, parce qu'il n'y a qu'une partie. Et si on se regarde, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'on a fait les œuvres que Jésus a pu faire? Mais il ne s'arrête pas là, il dit, et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça devient encore presque irréel. Ce n'est pas toujours aisé d'entendre votre Père dire, vous allez faire ce que j'ai fait et vous allez faire des choses plus grandes. Lorsque vous vous regardez à vous-même, ce n'est pas toujours rassurant de dire que ce que mon Père a fait, je vais le faire et je vais faire au-delà de ce que mon Père a fait. Mais c'est le Maître qui s'adresse à ses disciples qui ont l'habitude d'être avec lui, qui avaient eu des missions qui leur avaient été confiées où ils avaient même échoué. Parce que certaines femmes venaient dire, mais tes disciples n'ont même pas pu guérir, n'est-ce pas, notre enfant. Maintenant, il s'en va, il ne sera plus visible aux yeux des disciples. C'est bien quand le maître est là, il accomplit des signes, nous sommes contents parce qu'on sait qu'il est là. Lorsque aussi il nous envoie, nous pouvons partir en son nom, faire des choses et venir lui faire des comptes rendus. Mais là, Jésus disparaîtra. Waouh! Ce n'est pas toujours si facile de dire
de prouver, n'est-ce pas, que ce que je fais, c'est ce que Jésus a fait, et je fais même au-delà. Mais nous irons pour essayer d'expliquer toutes ces choses sur 3 points essentiels. Le premier, nous essayons de comprendre la signification de ce que Jésus a voulu dire à ses disciples. Le deuxième point, c'est le fondement. Est-ce que c'est possible ou bien c'est impossible? Le fondement de ce que Jésus a voulu dire. Et le troisième élément, c'est la réalisation aujourd'hui, au présent, dans notre siècle. C'est-à-dire le déploiement de la manifestation des œuvres de Dieu dans notre génération ou même encore dans notre siècle. En lisant ce passage, nous pouvons dire que Jésus a fait de grandes choses, mais est-ce qu'après Jésus, puisque Jésus s'est adressé à ses disciples, les disciples ont réalisé des choses? Oui. Pierre a ressuscité des morts. Au moins une personne du nom de Tabitha. Paul a ressuscité Eutychus, celui qui était en train de dormir pendant qu'il était en train de faire un long discours. Ces hommes ont guéri des malades. Étienne, Philippe ont réalisé des choses aussi importantes. Nous pouvons rendre grâce à Dieu. Parce qu'ils ont fait des choses que lorsque nous les lisons, nous avons l'impression d'être plus petits qu'eux. Mais il y a des choses qu'ils n'ont pas pu faire, que dans notre siècle, plusieurs ont réalisé. Mais il faut encore prendre du temps à les regarder minutieusement. Est-ce qu'il est nécessaire d'être un super spirituel pour faire ce que Jésus a fait ou faire au-delà de ce que Jésus nous demande? Est-ce qu'un simple chrétien, quelqu'un doté de foi, peut accomplir de grandes choses? Lorsque nous lisons dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 12, verset 1, Paul exhorte les Corinthiens en ces termes. Il dit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Waouh! Et le verset 4 dit: il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, et diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il opère tout en tous. Paul était un homme spécial. Et lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, il leur dit de ne pas être ignorants au sujet des dons spirituels. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui se sentent tellement faibles qu'ils ignorent que Dieu leur a accordé de grandes choses. Dieu ne nous a pas donné de l'or ou de l'argent. C'est pourquoi Pierre, même devant les autres, pouvait dire: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais Jésus, dans cet entretien avec les disciples, leur donne une richesse immense. Pas de l'or et de l'argent, mais il leur dit déjà que vous allez faire ce que j'ai fait et au-delà de ce que j'ai fait. Ça, c'est glorieux. Nous venons, j'ai l'habitude de dire, de passer la campagne Jésus qui guérit. Nous avons vu des témoignages, nous avons entendu,
Et nous avons tous béni le Seigneur pour ce qu'il a fait au milieu de nous. Nous revenons aussi d'une grande convention nationale. Dieu aussi a manifesté sa puissance par l'exercice des dons donnés aux hommes. Et mardi passé, nous avons rendu ici grâce pour tout ce qu'il a fait. Mais au-delà de la manifestation spectaculaire, miraculeuse, nous pouvons aussi bénir Dieu pour l'implantation des églises parce que nous avons inauguré au moins 2 assemblées pendant cette période. Ça, je voudrais vous dire, entre parenthèses, que Jésus n'a construit aucune assemblée. N'est-ce pas? Nous avons vu des personnes qui ont été consacrées par rapport à d'autres services en dehors des 5 ministères de Christ. C'est pourquoi on parle de la diversité d'opérations. Ça veut dire que dedans, là, il y a beaucoup de choses aussi qu'on fait. Mais le plus souvent, nous sommes limités sur les différents ministères de Christ et même sur les dons. On oublie la diversité d'opérations. Il y a des choses que nous faisons où nous avons même l'impression que bon, ça c'est rien. Ça c'est rien. Mais aux yeux de Dieu, c'est grand. Je voudrais vous poser une question piège. La résurrection de Lazare est-elle plus importante que le salut d'une âme? La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se répand. N'est-ce pas? C'est vrai que nous voulons accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Mais nous oublions que c'est très limité par rapport aux œuvres dont le Seigneur fait mention ici. Vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous préférez ressusciter un Lazare ou amener au salut une âme? Donc le salut d'une âme est un miracle plus important, n'est-ce pas, que la résurrection même de Lazare. Je voudrais vous poser la question. Qui pendant l'année 2023 a créé ce miracle le plus important en amenant une âme au Seigneur? Ça c'est assez compliqué. Nous le plus souvent nous avons tendance à rechercher quoi? Le miracle. Quand vous avez un parent qui est malade, au nom de Jésus, hein? Mais quelquefois, parler à une âme de Jésus, c'est difficile. Ça, c'est un merveilleux miracle. Et moi, je crois que tout ce qui a été fait, que ce soit pendant la campagne Jésus qui guérit ou la convention, ce qui était plus important pour nous, c'était le salut des âmes. Parce que ça amène l'Église à grandir. Je voudrais juste dire que cette signification nous amène à traiter le deuxième élément qui est le fondement. La Bible dit, il en fera de plus grand. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. C'est pas parce que nous avons les dons, non. C'est parce que Jésus s'en va au Père. Il nous laisse déjà comprendre que s'il ne s'en va pas, quand vous lisez tout le chapitre, le Saint-Esprit ne descendra pas, n'est-ce pas? Et s'il ne descend pas, on ne fera absolument rien. Le fondement des choses plus grandes repose sur le fait que Jésus sera élevé, il partira au Père et le Saint-Esprit descendra. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu le don du Saint-Esprit. La chose pour nous la plus importante, si nous voulons réaliser des grandes choses, faire ce que Jésus a fait et faire au-delà de ce que Jésus a fait, il nous faut la présence du Saint-Esprit. Donc nous sommes entrés dans une nouvelle ère lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Le fondement, frère, c'est que Jésus devait être enlevé. Les disciples étaient tristes parce qu'ils voulaient que Jésus soit là avec eux.
Mais il était nécessaire que Jésus s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit est venu, il n'est pas seulement venu sur Papa et Toulou. Ici, plusieurs sont baptisés du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ont reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ça, c'est parce que Dieu veut accélérer le processus de salut de l'humanité sur la terre. Il vient pour que, pendant que nous serions sur la terre, remplis du Saint-Esprit, on invoque son nom. C'est ce que le verset 13 dit. Hein? Parce que la Bible s'explique par elle-même. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, qui fera les œuvres plus grandes? En réalité, quand vous lisez ce passage-là, c'est Jésus qui va le faire au travers de nous. Parce que de nous-mêmes, nous n'avons aucune puissance. Nous allons demander au Père, et c'est pourquoi il dit, tout ce que nous allons demander, lui, il va le faire. Parce que nous le lui demandons au nom de Jésus. Ça, il faut bien comprendre que ce fondement-là est nécessaire pour l'Église. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Maintenant, on peut se poser la question de savoir, chacun peut se poser la question de savoir, est-ce que tout ce que je demande au Seigneur, Jésus le fait et moi je réalise tout cela? Parce que le vrai thème, c'est les œuvres que je fais. Parce que chacun de nous doit avoir ses propres œuvres. Chacun de nous. Nous ne pouvons pas tous faire la même chose. C'est pourquoi il y a une diversité de ministères. Il y a une diversité de dons. Ce n'est pas parce que vous allez voir le président faire des miracles que tout le monde voudra faire des miracles. Toi, tu peux faire autre chose. Dites-moi, est-ce que Tabitha fait... On nous a dit que Tabitha ou Dorcas avait fait un miracle. Mais elle a fait de bonnes œuvres. Elle a fait de bonnes œuvres, non? Qui impactaient aussi dans l'église. Tabitha faisait des choses. On n'a jamais lu que Tabitha a ressuscité les morts. Pierre a ressuscité. Son ombre pouvait, n'est-ce pas, guérir les malades. L'ombre de qui ici guérit les malades? Personne. Le mouchoir de qui ici? Moi, si je prends mon mouchoir, quelqu'un est malade, j'applique. Je voudrais vous dire quelque chose. Il y a d'autres qui vont commencer à dire, oh, l'ancien, l'ODP, depuis qu'il est devenu DP, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai utilisé un mouchoir. Chacun de nous reçoit de Dieu ce qui a été préparé depuis le ciel. Ça, c'est clair. Il y a des choses que je ne pourrai jamais faire parce que cela ne m'a jamais été donné. Mais je dois chercher à savoir ce que Dieu m'a donné pour accomplir mes œuvres. Parce que chacun de nous sera jugé en fonction de quoi? De ses œuvres. Chacun de nous sera jugé en fonction de ce que tu fais. Même lorsque quelqu'un est venu demander la guérison de son serviteur à Jésus, les autres ont dit, voici les œuvres qu'il fait. Il a construit quoi? L'église. C'est quelque chose de grand, hein? Une œuvre extraordinaire que de construire le temple. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup de choses, mais qui ne peuvent pas servir dans l'œuvre de Dieu? Il y a des gens qui ont des choses, hein, qui ont même de l'argent, mais l'argent c'est pour eux. Mais voici des femmes qui suivent Jésus. On n'a jamais dit qu'elles ont fait des miracles, hein? Des possédés qui ont été délivrés, n'est-ce pas? D'autres qui suivent Jésus, des femmes de distinction qui soutiennent le ministère de Jésus. Elles pouvaient aussi dire à Jésus, Jésus, nous envoie-nous comme tu as envoyé les disciples pour prier pour qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles. C'est pourquoi les disciples en revenant pouvaient dire, Seigneur, même les esprits nous sont soumis en ton. Mais ce n'était pas donné à ces femmes-là. Les femmes-là avaient leur mission aussi
soutenir le ministère de Jésus. Voici des opérations quelquefois que nous oublions. Quand tu as de l'argent, ne te dis pas que c'est pour toi. C'est quelquefois pour soutenir le ministère de l'autre. Quelquefois pour soutenir le ministère de l'autre. Nous avons des dons différents, mais nous avons toutes sortes d'opérations différentes. Moi, je ne sais pas chanter. Mais à d'autres, quand ils chantent, vous les écoutez, vous dites, ah ça, c'est une inspiration qui vient du ciel. Moi, je peux chercher, je n'ai pas. J'ai été médiocre dans la chorale, que j'ai même fui la chorale. Mais il y a d'autres qui sont là, à l'aise à la chorale. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Moi, quand on me disait, viens à la chorale, j'ai dit non, moi, j'ai la voix, n'est-ce pas, d'un hippopotame. J'aime louer le Seigneur, mais être dans ce service, appelé la chorale ou le groupe louange, frère, il faut avoir ton appel là-bas. Il faut avoir ton appel là-bas. Si tu n'as pas ton appel là-bas, cherche ton véritable appel. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, la Bible dit, aspirez aux dons les meilleurs. Ça veut dire que tu peux aspirer à des choses. Mais combien de chrétiens aspirent? Là, nous bénissons Dieu. Vous voyez, le patriarche est déjà épuisé dans son âge. Ce qui nous laisse comme héritage, nous avons entendu la fois dernière, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit là. C'est l'alliance qu'il y a avec nous. Nous aussi, nous devons laisser des choses à nos enfants. Mais lorsqu'il partira, il ne faut pas qu'on ressemble aux disciples de Jésus qui veulent avoir Jésus avec eux, n'est-ce pas, tous les jours. Mais le Seigneur leur dit, vous ferez des choses que moi j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Parce que je m'en vais au... Ce soir, je voudrais qu'on comprenne que nous sommes les plus privilégiés dans la présence du Seigneur pour rechercher des choses qui vont nous permettre de dire, Seigneur, j'ai aussi achevé la course. N'est-ce pas? La couronne, mais il y a d'autres qui attendent la couronne sans avoir des œuvres. Parce que la Bible dit, l'œuvre de chacun sera quoi? Éprouvée. L'œuvre de chacun. Ça veut dire que on éprouve ton œuvre. Si tu n'as rien. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que il faut tout simplement être ici pour prêcher. C'est une grande responsabilité de prêcher. La Bible dit qu'il n'y a même pas un grand nombre qui enseigne. Vaut mieux quelquefois être comme André ou comme Pierre, n'est-ce pas? Ou même comme Philippe. Philippe est tranquille chez lui. Nous, on dirait aujourd'hui qu'il est sorti en vampire. Comment se fait-il qu'il ait quitté d'un endroit pour se retrouver, n'est-ce pas, avec l'eunuque éthiopien? N'est-ce pas? Parce que nous, ici, on a peur des vampireux quelquefois. Mais voici un homme, Philippe, que Dieu va utiliser. Un diacre. Transporté en esprit. Pour parler à une seule âme. Parce que nous avons tendance à attendre toujours des grandes campagnes d'évangélisation. Mais imaginez que Maman Jeanne soit transportée en esprit à Chibanga. Mais papa va dire où est ma femme? Il va d'abord penser à l'enlèvement de l'église, n'est-ce pas? Parce que moi, de moment, quand je me lève, je touche ma femme pour voir si elle n'est pas partie. Maman est partie en mission spéciale. Rien que pour le salut d'une seule âme. C'est extraordinaire. Est-ce que nous avons vu en dehors de la résurrection de Jésus où après ressuscité, il sort avec un corps incorruptible, il traverse le mur, hein? Mais imaginez que vous voyez Maman Jeanne avec un bâton, avec une natte, comme on raconte dans les livres.
Elle va jusqu'à Chibanga pour le salut des âmes. Mais Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Mais c'est en son nom si nous le lui demandons. En son nom. Parce que nous ne faisons rien sans son nom. C'est le nom qui a été donné, n'est-ce pas, par lequel les hommes doivent être sauvés. Après tout cela, bien-aimés, ce qui nous intéresse, c'est que le Seigneur est sur son trône et il règne. Et il est au contrôle de l'Église. Et nous ne sommes que des instruments entre les mains du Seigneur. Et acceptons d'être, n'est-ce pas, malléables entre ses mains. Acceptons cela. Ne regardons pas tout ce qui s'est passé avec les apôtres. Ne regardons pas tout ce qui s'est passé avec Dag. Ne regardons même plus à tout ce qui s'est passé ou ce qui se passe avec l'apôtre. Mais regardons aussi à celui qui est assis sur le trône et qui a répandu son esprit afin que nous fassions aussi les œuvres qu'il a faites et au-delà. Est-ce que nous sommes prêts? Parce que quelquefois nous vivons seulement avec le passé. Oh, le réveil. C'est fini. Oh. Le réveil de 36 est passé. Le réveil des années 80 ou 90 aussi est. Il nous faut aussi notre réveil. Nos œuvres. Avant qu'on ne quitte ce pays-là, il faut qu'on entre aussi dans le secret de Dieu. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est assez intéressant d'être sous le contrôle de quelqu'un qui est au-dessus? J'aime bien ce passage. La Bible dit, il est important que je m'en aille, mais je reviendrai et je serai en vous. Quelqu'un qui marche avec nous, nous sommes le dépôt. Nous sommes l'habitation. Ça, c'est glorieux. Et quelquefois, on ne se rend même pas compte quand on marche que Dieu est en nous. Il est avec nous et il opère en nous. Et lorsque nous lisons dans le livre de Marc, on dit que le Seigneur était avec eux, confirmant, n'est-ce pas, sa parole. Mais pourtant, là, il semblait être au ciel. Mais pourquoi on dit qu'il était avec eux? Parce qu'effectivement, le Saint-Esprit était au contrôle. Au contrôle. Nous avons un grand défi. C'est les œuvres que Jésus a faites que nous devons aussi faire. Et nous devons en faire des plus grandes. Je voudrais terminer avec le troisième aspect, qui est son déploiement, ou encore sa réalisation possible. Quelles sont les grandes œuvres accomplies par l'Église depuis le jour de la Pentecôte? C'est difficile de connaître l'histoire. Hein? Nous, le plus souvent, on ne lit que les actes des apôtres. Et même après, on ne connaît plus trop bien les histoires. Ou l'histoire. Là, on ne connaît que l'histoire récente d'Ag. On connaît aussi Osborne. On connaît aussi Bonquet. N'est-ce pas? Renard Bonquet. Yonggi Cho. Ça, on connaît, mais les souvenirs sont partis. Parce que Dieu veut tout simplement nous amener à réaliser aussi nos œuvres. C'est passé, c'est passé. Il y a même des gens qui ont été sauvés, guéris, mais qui ne sont jamais restés dans nos assemblées. Mais s'il y a des gens qui sont sauvés, ces personnes sauvées vont influencer les autres personnes. Et ici, depuis le jour de la Pentecôte, il y a eu un bouleversement dans la chambre haute. Même les gens qui étaient venus à la fête ont senti qu'il y avait un tremblement de quoi? De terre. Un tremblement de quoi? De terre. Et ils entendaient des hommes parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Dieu dans les cieux au contrôle sur la terre.
Et ce jour-là, par un simple discours de Pierre qui venait de renier Jésus, 3000 âmes se donnent. 3000 âmes, frère. Avec le discours de celui qui vient de renier Jésus, mais qui est rempli du Saint-Esprit et qui parle sans crainte. 3000 âmes. À Jérusalem, c'est bien. Le message est passé. Les gens se sont donnés. Et puis voici que les chrétiens disent, bon, nous sommes déjà dans le grand temple d'Hébron, 3000 hommes, 3000 âmes, c'est fini. On ne peut plus évangéliser d'autres personnes. Ils sont là. La papauté s'est établie. Mais Jésus voulait encore faire des choses plus grandes. Obligé, n'est-ce pas, de créer quoi? Hein? Une persécution. Pour pousser d'autres hommes, d'autres disciples à réaliser d'autres choses. Là, Philippe sera confronté à un sorcier. N'est-ce pas? Ah oui. Étienne, les autres seront confrontés à des sorciers. Pour implanter d'autres œuvres. Des choses plus grandes. Mais avec des hommes, n'est-ce pas? J'ai envie de dire insignifiants. Hein? Des hommes qui n'étaient même peut-être pas considérés. Parce que Philippe, Étienne étaient des hommes pleins de sagesse, de foi et d'intelligence, ou bien encore de sagesse. Mais ce sont des personnes que Dieu a utilisées pour étendre. Mais après l'ouverture de certaines assemblées, d'autres se sont réalisés. Parce qu'il fallait que la prophétie du Seigneur Jésus-Christ s'accomplisse. Où il disait, vous allez commencer à Jérusalem, n'est-ce pas? En Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de là. Maintenant, je vous poserai la question de savoir, qui est celui qui a amené le salut ici en Afrique ou au Gabon? On ne connaît pas l'histoire. Parce que ce n'est peut-être pas ce qui nous intéresse, mais ce qui nous intéresse, c'est d'être sous l'onction de Dieu pour accomplir la mission. Parce que le Gabon est tellement petit que nous n'avons même pas encore évangélisé dans des coins les plus reculés. Il y a des pygmées qui nous attendent. Il y a des gens qui n'ont presque peut-être jamais entendu. Ils ont peut-être des portables, mais pas des unités pour écouter le message de Christ. En France, là, il y a des gens qui n'ont même presque jamais entendu parler de Jésus, qui sont dans des coins reculés. Quand vous dites, est-ce que vous avez entendu parler de Jésus? Non, Jésus c'est qui? Mais parce qu'ils ont transformé toutes les fêtes. Père Noël, on l'identifie, on ne sait à qui. Ils ont tout déformé. Mais le Seigneur compte sur nous pour apporter le message du salut, afin d'accomplir les œuvres. Les œuvres. Les œuvres. Lisons un autre texte. Dans Jean, chapitre 10, verset 25. Jean 10, versets 24 à 25. Voici ce que Jésus dit. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Les œuvres que nous faisons au nom de Jésus-Christ rendent témoignage de nous. C'est important. Les œuvres que nous faisons rendent témoignage au nom de Jésus, rendent témoignage aussi de nous.
chacun est appelé à faire quelquefois un bilan de ce qu'il a fait au nom de, pour l'avancement du royaume. Même lorsque nous avons commencé à mettre en place le social, les gens étaient un peu tourmentés. Parce que nous, on était focalisés seulement sur le salut. Mais le social aussi participe au salut. Quelles sont les réalisations des chrétiens qui ont déjà plus de 2000 ans d'existence? Il y a beaucoup de choses que les chrétiens ont pu faire. Ouvrir des écoles, là où on prêche Jésus. C'est-à-dire que quelqu'un vient apprendre chez nous. Il ne peut qu'écouter la parole, la bonne nouvelle, et il se donne. C'est grand. Est-ce que tu penses que tu ne peux pas ouvrir une école dans laquelle la parole de Dieu peut être prêchée? Est-ce que tu penses que tu ne peux pas ouvrir un hôpital? Dieu t'a fait grâce d'être médecin. Dieu t'a fait grâce d'être, n'est-ce pas, enseignant. Les autres ouvrent les écoles, mais ils enseignent des choses contraires à la parole. Mais toi, après la retraite, tu vas dormir. Tu viens seulement aux réunions. Mais Dieu t'a donné la capacité d'enseigner. Ouvre l'école et enseigne les enfants. Parce que l'éducation, ça commence par les enfants, n'est-ce pas? Plus ils grandissent, la semence est en eux. Nous allons avoir des personnes qui vont aller droit vers le ciel. Droit. Imaginez que vous ayez ouvert un hôpital. Qui viendra vous empêcher de prier au nom de Jésus? Personne. Vous ouvrez. Et avant même d'opérer, tu pries. Tu relèves la foi, n'est-ce pas, du malade? N'est-ce pas? Parce que les païens là attendent la révélation des fils de Dieu. Et en termes de diversité d'opérations, on peut faire beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous savez que quelquefois, même par Internet, par WhatsApp, il y a des chrétiens qui n'évangélisent même pas. Mais ils envoient seulement les selfies. N'est-ce pas? Ou des photos de mariage. Ou des grands rendez-vous. Sauf parler de Jésus. Ça, c'est l'œuvre du diable, de nous empêcher d'accomplir des œuvres. On peut ouvrir des orphelinats. Il y a beaucoup d'orphelins qui traînent là. Et quand ils viennent, ils gagnent. Parce qu'on leur donne le salut gratuitement. Le salut est gratuit, mais on leur donne ça encore gratuitement. Le Seigneur peut te donner des moyens. Et il met dans ton cœur la pensée de s'occuper des enfants. Tu peux même garder 4 enfants chez toi. Tu dis aux mamans qui n'ont pas de moyens, je vais garder vos enfants. Aider à financer même des études. C'est plus facile, n'est-ce pas, frère? Dites à une maman, viens à l'église avec tes enfants. Elle peut avoir du mal, Mais si tu dis, je m'occupe de tes enfants pour la scolarité, je veux même t'aider à les nourrir parce que les pères ont démissionné. Papa, tiens. N'est-ce pas? Et toi derrière, tu as la parole de Dieu et la bonne semence que tu donnes. Des œuvres que même les apôtres n'ont peut-être pas pu faire. Paul a même prêché dans une école qu'on lui a donnée. On lui a donné des bâtiments. Il n'avait peut-être pas de moyens en ce temps-là. Mais nous, aujourd'hui, nous avons des moyens. Frère, j'ai été surpris d'apprendre que lorsque l'évangéliste Dag est arrivé, lorsqu'il a demandé de l'argent, tout le monde courait pour déposer. Vous pensez que cet argent-là, les chrétiens que nous sommes là, on ne peut pas avoir pour construire même le grand siège? Le président veut construire le grand siège là. Avant qu'il ne meure. Si nous avons la foi, nous allons réaliser. Qui est prêt à investir dans cette œuvre-là? Quelquefois, vous allez voir demain. Là, on hésite. Là, on hésite.
Soyons des héros et des conquérants au nom de Jésus. Soyons des hommes qui accomplissons des œuvres. Il faut savoir donner. Il y a des gens qui ne donnent que forcés quand il y a un deuil. On dit maman est morte. C'est là où tu vois, on sort même l'argent avec les dents, n'est-ce pas, qui graissent. Là, tu es obligé de donner. Tonton est mort, c'est maman qui vient te dire, mais ton oncle est mort, tu n'es pas informé. Tu donnes force. Mais quand il s'agit des œuvres pour l'avancement du royaume, il y a beaucoup qui sont hésitants. Mais ce matin, je vais te dire, ne sois plus hésitant au nom de libère ta poche. Va même sortir tout ton argent de BICIG ou bien de UGB investi. Parce que dans la Bible, il y a des histoires quand même difficiles, hein, où le Seigneur lui dit, va, vends tout ce que tu as, n'est-ce pas? Et donne-le aux pauvres. Hein? C'est un passage qui est difficile à comprendre. Va, prends. Et là, il s'adresse à l'homme riche. Va, prends tout ce que tu as. Ça veut dire, va racler tout ce qu'il y a dans ton compte. Distribue-le, n'est-ce pas, aux pauvres. C'est difficile de le faire. Mais ces passages-là sont écrits pour notre instruction. Et lorsque le Seigneur va nous juger, il va dire, j'étais en prison, mais personne n'était venu me voir. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi le ministère des prisonniers qui peut s'occuper d'aller, n'est-ce pas, aider Paul qui est en prison? Il y a des moments où nous avons des frères qui sont responsables de prison, mais on oublie même d'aller prêcher. Frère, c'est le meilleur endroit où quelqu'un est abattu. Il a besoin d'entendre, n'est-ce pas, Jésus lui parler. J'ai mon petit frère qui s'est donné au Seigneur en prison à partir du Nouveau Testament de l'Association internationale de Gédéon qu'on donne aux prisonniers. Il est parti en prison parce qu'il avait volé quelque chose. Les parents sont venus me voir pour dire, mais il faut donner un peu d'argent pour sortir le petit frère. J'ai dit, il va rester là-bas. Peut-être que c'est là-bas où il va se donner au Seigneur. Il sort là-bas transformé. Il est aujourd'hui dans un institut biblique de l'Alliance chrétienne, prêt à être, n'est-ce pas? Si le Nouveau Testament n'était pas en prison, parce que les prisonniers, ils prennent du temps maintenant à lire. Hein? Zibi, vous avez entendu, non? Quand il est sorti, il dit vraiment, il n'y a que Dieu qui m'a soutenu là-bas. Il passait tout son temps à lire la parole de Dieu. Ces mots, des choses que nous pouvons faire dans notre génération. N'oublions pas les prisonniers ou les affamés. Vous voyez, nous sommes en période électorale. Il y a des affamés qui courent rien que même pour 5 000 francs. Rien que pour 5 000 francs. Rien que pour 5 000 francs. Affamés. Quelquefois, rien que pour une bière qui coûte, peut-être je ne sais combien ça coûte. Mais nous pouvons investir dans l'œuvre. Au-delà de ce qu'ils recherchent. On leur donne le salut, on les soutient jusqu'à ce qu'ils prennent leur envol. Ça fait plaisir, frère, que de s'occuper de quelqu'un qui est paralysé dans sa vie. Mais vous le relevez parce que vous lui donnez le minimum. Donc, dans la diversité d'opérations, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Les œuvres que je fais, rendre témoignage de moi. Parce que même les païens, quand ils ont fait des œuvres, on écrit leur nom quelque part. N'est-ce pas? Que c'est lui qui a fait le pont. Mais je prie, puisque nous sommes dans la vision de l'homme de Dieu, de l'apôtre, que nous l'accompagnons dans ce ministère-là avec des choses, des œuvres, n'est-ce pas, que nous accomplissons au nom de Jésus. 3000 âmes se sont données le jour de la Pentecôte, parce que le Saint-Esprit était au rendez-vous. Nous aussi, nous sommes des hommes et des femmes que Dieu est prêt à utiliser pour accomplir des grandes choses.
Mais crois seulement. La Bible dit, si tu crois, tu feras. Si tu crois. Si tu as une foi en ce Dieu qui t'a sauvé et qui règne, qui est sur le trône et qui contrôle toute situation sur la terre, tu feras des choses plus grandes au nom de Jésus. Bien-aimés, quelquefois, trop de discours vous amènerait à dormir et à tomber à la renverse, comme lorsque Paul, n'est-ce pas, a fait son long discours. Je ne voudrais pas vous amener au-delà de 24 heures. Mais vous dire ce matin, ce soir, que chacun de nous est un potentiel instrument entre les mains de Dieu et ne nous sous-estimons pas. Si tu dois construire une église, construis une église. Si tu dois trouver un terrain pour l'église, trouve un terrain pour l'église. Si tu dois avoir ta maison, comme on le lit dans la Bible, pour mettre cela à disposition, pour que l'œuvre de Dieu avance, mets ta maison à disposition au nom de... Parce que dès que tu mets ta maison à disposition, tu n'auras peut-être plus suffisamment de sujets de prière pour tes enfants qui ne viennent pas à l'église, puisque les réunions vont se faire chez toi. Même quand ils rentrent, ils contournent, mais depuis leur chambre, ils vont entendre. Et lorsque un jour, tu le verras ici, en train d'être baptisé, tu lèveras les mains, n'est-ce pas, en action de grâce. Parce que tout simplement, tu as posé, n'est-ce pas, des actes ou des œuvres pour le salut. Je crois, comme je le disais à Cournam, qu'il y a des personnes qui ont même des grands terrains. Tu as encore suffisamment d'espace. Pause. Ne néglige pas. Quelquefois, le salut de toute ta famille viendra du lieu que tu as donné là. Donne. Tu as eu une situation où Dieu t'a donné des moyens. Pose l'église même chez toi. Il y a d'autres qui ne te comprendront pas. Mais si tu as compris, même quand tu vas mourir, tes témoignages, tes œuvres te suivront. Heureux ceux qui meurent dans leur Seigneur, dans le Seigneur, n'est-ce pas? Ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Lorsque nous allons quitter la terre, il faut que... On aura terminé les travaux, n'est-ce pas? Mais les œuvres vont nous suivre. Et puis ce jour-là devant le Seigneur, lorsque nous paraîtrons, bons et fidèles serviteurs, parce que nous aurons, n'est-ce pas, multiplié nos talents, les bénédictions que le Seigneur nous aurait accordées. Est-ce que ce soir, nous pouvons maintenant prier pendant un instant? Que le Seigneur nous aide à comprendre que le Seigneur est au contrôle et que nous ne sommes que des instruments sur la terre et que chacun de nous est appelé à accomplir de grandes choses. Je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tambour, sa grâce fidèle, son immense amour.
Merci pour ta parole. Toi qui nous exhortes encore ce soir. Ta parole qui est une lumière et qui nous éclaire dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Merci de nous rassurer que nous ne devions pas nous négliger, mais que chacun dans son couloir, qu'il se souvienne de cette parole de Jésus-Christ, car la parole qui crée, tu as libéré ta parole, que vous ferez de plus grandes, à la gloire de Dieu le Père, que vous ferez de plus grandes à la gloire de Dieu le Père. Oh, merci Seigneur, parce que ta parole, nous donne encore des forces ce soir. Ta parole nous rassure, ta parole nous éclaire, et ta parole nous donne des forces pour nous asseoir, oh Dieu, sur ta fidélité, car tu es le Dieu fidèle. Ce que ta parole a dit, ce que ta bouche dit, tu l'accomplis. Merci parce que tu nous équipes, Seigneur. Oui, c'est une place privilégiée, oh Dieu, d'être à ton service. C'est une place privilégiée, Seigneur. Et ce soir, tu nous le fais encore comprendre. Oh, que ton nom soit béni. Merci pour ton serviteur. Oh, que tu bénis davantage. Merci pour tous tes serviteurs. Merci également, Seigneur, oh Dieu, pour celui que tu as mis à la tête de cette œuvre au Gabon. Parce que si s'accomplit ici, la prophétie que tu as libérée jusqu'aux extrémités de la terre, ta parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Nous irons jusqu'aux extrémités de la terre. Tu enverras, oh, tes serviteurs. Que ton nom soit béni, Père. Merci parce que ce soir, tu nous bénis abondamment au travers de cette parole que tu as libérée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.